Bonjour à tous, nous voici dans un tirage énergie à venir côté lumière. Vie antérieure, cette situation met en cause vos mémoires de vie antérieure. Purification, il est temps de procéder à une désintoxication de votre corps et de votre esprit. Tranquillité, prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer, méditer et contempler. Bon, ben là, Michael est en train de vous dire que tout votre bagage, votre fardeau de vos mémoires karmiques, de votre passé, présent et antérieur va être purifié pour que vous puissiez retrouver la tranquillité et bien évidemment la reconnexion à votre âme. Parce que c'est dans cette reconnexion que vous retrouverez cette sérénité. D'accord. La fée bienveillante, manifestation, espérance, offrande. Merlin, un guide, un mentor, un maître des temps anciens. Les pleurs de la nature, le deuil d'une chose sacrée. Alors là, je pense avec la fée bienveillante qu'il parle d'Eliani. Voilà. Merlin, ben, je pense que c'est Michael. Voilà. Et les pleurs de la nature, le deuil d'une chose sacrée. Alors, tu parles de quoi? Est-ce que tu es en train de dire... Est-ce que c'est relié à l'introduction? Non. Alors, je ne comprends pas. Est-ce que tu veux dire que vous allez tous les deux aider chacun à faire le deuil de quelque chose? C'est ça. Tout ce qui vous semble sacré, précieux, à vos yeux, mais à vos yeux 3D, à vos yeux de personnage, d'ego, je veux dire, ben, tout ça, il va falloir le libérer. Et pleurs, j'entends des souffrances, ben oui, parce que c'est toujours douloureux de se libérer de quelque chose dont on a l'habitude, de se libérer d'un repère, d'une croyance ou autre chose, peut-être d'une personne, d'une situation. Il dit, Michael dit que lui et Eliani vont vous aider. Ah, tu es en train de parler de personnes, d'accord, des personnes décédées à la suite des conflits. C'est ça que tu es en train de dire, Michael? Ah oui, c'est ça, d'accord. Donc vous serez aidé, réconforté par Michael et Eliani, même si bien évidemment ça ne vous ramènera pas les personnes, vos proches ou des amis, etc. Mais encore une fois, on vous dit tous les trois que ces personnes qui ne passeront pas en 5D, qui périront à la suite de ces... que ce soit les attaques, les conflits ou autre chose, peut-être des catastrophes naturelles, hein, je ne sais pas, ou autre chose peut-être. Ça faisait partie de leur contrat, c'est-à-dire que leur âme avait décidé de s'arrêter de cette façon parce qu'elle n'était pas prête à aller plus loin, tout simplement. Et il n'y a aucun jugement à avoir là-dessus. Le prince de minuit, demandez honnêtement ce que vous désirez. Pardon, je bois un petit coup. Les trois grâces. Entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelles associations. La licorne et la jeune fille. Communication avec la licorne, purification, action discrète. J'espère que tu n'es pas en train de t'adresser à moi, Michael. Parce que le message là d'en bas, il est... Bon, ça c'est Toran. Voilà. Eliani Toran. Là tu parles de partenariat. Ben si, tu parles de l'alliance là en fait.
Toran et l'Alliance. Bon. Alors, il vous dit que Toran et l'Alliance vont communiquer, vont faire, moi j'entends, vont faire des révélations. Et action. Alors, ils vont apporter purification avec l'aide des galactiques. Action discrète, j'entends qu'ils vont agir de façon discrète. Oui, il vous avait dit au moment où on verra les manifestations colorées dans le ciel. Ils agiront à ce moment-là. D'accord. Voilà, Eliani aussi communiquera beaucoup avec vous, fera beaucoup de révélations, vous aidera à nettoyer des choses, à libérer des choses intérieures ou dans votre vie. Alors par contre, action discrète, moi j'entends le contraire là. Michael, c'est ça, hein? Oui. Il me dit non, elle agira de façon publique et surtout pas discrète pour pouvoir justement réveiller le plus de personnes qui dorment encore, pour les préparer à passer en 5D, mais aussi pour alerter le gouvernement, exprès, pour leur mettre la puce à l'oreille, c'est ça, hein? Ouais. Pourquoi? Parce qu'eux, ils vont paniquer, ils vont tout faire pour traquer Eliani, Toran et l'Alliance, et en faisant ça, ils vont se révéler eux-mêmes, ils vont se mettre en lumière eux-mêmes avec leur manigance. Ils pourront plus se cacher. Alors ici, est-ce que tu es en train de dire que tu vas aider l'Alliance, c'est ça? Donc tu parles que de l'Alliance là. Ouais, là je vois qu'Eliani, elle va vous réconforter à la suite des personnes qui seront décédées. Ouais, c'est ça, d'accord. Pareil, de ce côté-là aussi, Toran va aider la population à accepter, à faire le deuil des personnes disparues. Voilà, Eliani, l'Alliance, pareil. Toran, Michael, pareil. C'est ça, Michael? Je prends encore un petit coup. J'ai un truc qui me démange, je reviens, je vais remplir ma bouteille. Le gardien de dauphin, amitié pure et joyeuse, aide affectueuse. Le danseur de lumière, illumination, soi rayonnant, âme lumineuse. Le sceau de la foi, extase, béatitude, croyance. Alors là, apparemment, vos guides. Les guides, alors ça peut être vos guides personnels, mais est-ce que tu parles aussi des galactiques à tout hasard? Non, tu parles vraiment des guides personnels, d'accord. Vos guides vont vous aider à vous réaligner à votre part divine. Hein. Le danseur de lumière, âme lumineuse, soi rayonnant, illumination. C'est la reconnexion à votre part divine et qui vous mènera vers l'ascension, hein, le saut de la foi, extase, béatitude, etc. Moi, je vois le saut de la foi, je vois l'ascension en fait. Mais ils vous aideront aussi à faire le saut de la foi, à croire en votre âme pour pouvoir vous réaligner et vous préparer ensuite à ascensionner. Donc vous serez énormément aidé par vos guides. Il vous invite, Michael vous dit, contactez vos guides. Le plus souvent possible. Vous savez qu'ils respectent votre libre arbitre. Hein. Donc si vous ne voulez pas être aidé et que vous ne leur demandez pas, ils ne feront rien. Donc demandez surtout. Le gardien de l'aube, gardien, tuteur, soutien. Oui, décidément, on le voit ici. Ça parle encore des guides. Le voyage sacré, introversion, chercheur, connaissance de soi. La porte des anges, purification, protection, bénédiction.
Bon, il vous dit simplement que vos guides, encore une fois, si vous le leur demandez, et ceux qui sont de toute façon, qui font le travail, tous ceux qui font le travail de réalignement à votre part divine, hein, vos guides vont vous aider en fait à faire ce voyage, à faire cette traversée pour aller jusqu'à vous, hein, pour ascensionner. Ils vont vous protéger, ils vont vous bénir, ils vont vous aider à nettoyer tout ce qui doit l'être, à faire ce saut de la foi. Hein, il y a une grande présence des guides là. Donc n'ayez crainte. Si vous faites le travail mais que vous avez du mal encore à avoir des prises de conscience ou à ressentir la présence de votre âme, mais que vous êtes vraiment décidé à faire ce travail et que vous avez commencé, peut-être que vous serez un retardataire ou une retardataire, ce n'est pas grave. Vous aurez l'aide de vos guides qui vont vous aider, vous protéger pendant ce processus, vous envoyer de belles vibrations et vous aider à purifier, à nettoyer tout ce qui appartient à l'ego, pour vous libérer et vous soyez enfin prêt à fusionner avec votre âme. Bon voilà, de tous les côtés, il vous le dit, donc j'ai pas besoin d'insister. Prenez soin de vous, soin de soi, soin du corps, tendresse, repos. Enfant du cosmos, l'intelligence de l'univers réside en vous. Nous sommes amour, énergie d'Adar, codépendance, limite. Adar, je ne sais pas ce que c'est. Alors. Bon, en fait, ce sont vraiment des conseils pour vous pousser de plus en plus et de plus en plus vite à vous réaligner à votre part divine. Il vous dit, prenez soin de vous, donnez-vous de la tendresse, de l'amour, du repos. Soyez doux avec vous-même. Vous êtes un enfant du cosmos, prenez conscience de votre part divine. Vous êtes amour. Hein? Mais là, ça parle de codépendance et de limite. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, encore une fois, il y a des séparations à mettre en place, hein, des codépendances à lâcher. Ça peut être affectif, ça peut être autre. Hein. Mais il faut sortir de vos limites, il vous dit, pour que vous puissiez revenir à l'amour qui est en vous et à cette conscience du divin à l'intérieur de vous. Messager, énergie de Sirius, harmonie et équilibre, bain d'étoiles, corps de lumière, grille de cristal, transmission, activation. Blessure sacrée, touchez le fond, abandonnez-vous à l'alchimie de la vie. Alors là, je vois les galactiques par contre. Les galactiques vont vous aider à activer vos corps de lumière, pour vous reconnecter à eux, pour que vous puissiez prendre conscience d'eux et de leur présence, pour que vous soyez prêts à les accueillir au moment où ils se présenteront physiquement, pour que vous ne soyez pas choqués ou perturbés, etc. Et ils vous aideront aussi à guérir des blessures. Pour ceux qui toucheront au fond, c'est-à-dire notamment à la suite des conflits qui vont éclater, et puis pas seulement, hein, déjà actuellement, il y a déjà pas mal de personnes qui touchent le fond, hein, pour diverses raisons. C'est pas compliqué à comprendre, on n'a qu'à regarder ce qui se passe en France. Donc ils vous aideront de toute façon, d'une manière ou d'une autre, à guérir ces blessures profondes, à vous libérer de dépendance ou de limites quelles qu'elles soient. Ça peut être des croyances, ça peut être autre chose, hein, des attaches à des situations, à des personnes.
Ouais, prenez soin de vous en face de blessures sacrées. Là, il insiste vraiment, Michael, en vous disant, il est temps, vraiment faites-le. Occupez-vous de guérir toutes vos blessures, quelles qu'elles soient. Si vous avez besoin, faites-vous aider par quelqu'un. Voilà, là je vois que les galactiques, notamment de Sirius, puisqu'il s'agit d'eux, vont répandre l'amour lorsqu'ils vont arriver. De belles vagues d'amour. Voilà, et là lorsque vous prendrez conscience de votre part divine, vous serez entouré de lumière. Des étoiles, vous sentirez la présence des étoiles, vous les verrez, vous pourrez communiquer avec eux. Quand je dis les étoiles, je parle des êtres de lumière, bien sûr. Tout ça va être activé. Regardez comme c'est beau. Ok. Alors, première synthèse. Hop. Il fait sombre, il n'y a pas de soleil là, il fait super sombre. J'ai pourtant mis la lumière, j'espère que vous voyez assez. Je vous montre les images. Ouais, c'est ce que j'entends, Michael. Bon, d'un côté, on voit l'épée avec des têtes de mort. Je vois le pouvoir des obscurs. Le pouvoir obscur, et de l'autre côté, on voit un bâton de lumière. Là, le pouvoir des forces de lumière vont se faire face. Knight of Swords. Il y a un combat qui va se mettre en place, là. Entre les forces de lumière et les forces de l'ombre, je vous l'avais déjà dit. Ouais, et Michael est en train de vous dire... Pour pouvoir aider les forces de lumière à vaincre les forces de l'ombre, il faut, vous, de votre côté, développer au maximum votre lumière. Vous êtes acteur et vous faites partie de ce combat vibratoire. Et vous allez pouvoir faire la différence. C'est-à-dire que vous allez pouvoir appuyer et amplifier les forces d'amour et de lumière des galactiques pour contrer les forces de l'ombre. Mais vous devez faire ce travail. Vite, vite, vite. Il faut vous dépêcher là. Il faut développer au maximum cet alignement à votre part divine pour être enveloppé de lumière et d'amour et le rayonner. Comme ça, lorsque les galactiques, c'est-à-dire les forces de lumière, vont entrer sur le sol terrestre, ils vont pouvoir amplifier vos vibrations déjà présentes sur Terre. Ok. Deuxième synthèse. Bon, avec un devil. Voilà les forces démoniaques, là c'est clair. Ouais, mais je pense qu'il redit, il insiste sur ce qu'il a dit juste avant. Voilà, c'est ça. Reprenez votre pouvoir de lumière et d'amour contre le diable qui va entrer en force sur Terre. Il y est déjà, mais là, les forces de l'ombre, avec l'ouverture du portail 5D, vont s'amplifier. Donc ils auront encore plus de pouvoir. Mais si vous, de votre côté, vous développez, si on est de plus en plus nombreux à développer ces forces d'amour et de lumière, ça fera contrepoids avec eux. Plus les galactiques bienveillants qui vont apporter leurs forces d'amour et de lumière, eux, ils seront neutralisés. Mais il faut qu'on soit suffisamment nombreux pour utiliser notre force, notre pouvoir d'amour et de lumière, en restant connecté à la pureté de son cœur, à l'amour et à la joie, à des énergies légères et élevées.
sans se laisser emporter par la peur, par la colère, par l'impuissance, le manque de confiance en soi, la dévalorisation, etc. Parce que toutes ces énergies vous rabaissent, hein, vous baissent votre taux vibratoire. Ok. Petite conclusion. Ah, pardon. L'arbre des lamentations, deuil et chagrin. Deuil et chagrin, un temps de perte nécessaire, réconciliation. Lorsque vous rencontrez l'arbre des lamentations sur votre chemin, c'est une invitation à rester sur place un moment et à vous recueillir, un endroit pour vous reposer et vous permettre de dire adieu à ce qui n'est plus utile. Vous avez peut-être fait trop de choses, travaillé trop dur ou fait trop d'efforts dans la vie avec peu de récompenses. Si vous envisagiez un changement, le moment est venu de l'entreprendre. Une chose importante dont il faut tenir compte, avant d'opérer des changements, est de vous permettre de ressentir votre déception, votre deuil, et de pleurer ce qui a été et ce qui n'a pu être. C'est une manière d'honorer votre vécu et surtout de libérer, de vous octroyer le temps de considérer tous les cadeaux que cela vous a apportés, de conclure correctement cette étape, d'être réellement conscient de ce que vous avez appris en vous, en éloignant pour vous lancer en vous, de ce que vous avez appris en vous, en éloignant pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Alors la phrase, elle n'est pas très correcte là. Elle a été mal écrite. Même le sentiment d'échec recèle beaucoup de bonnes choses à découvrir. Cependant, sauter les étapes de la perte ne vous permettra pas de vous réconcilier plus rapidement. Eh oui, là j'entends notamment par rapport au couple, par rapport à des personnes chères, à des personnes proches, mais là j'entends surtout aussi les couples. Il me dit, quand vous vous séparez d'une personne, ne vous remettez pas tout de suite avec quelqu'un. Il faut prendre ce temps de célibat pour vous retrouver, pour faire le deuil, pour vous reconstruire et surtout grandir avec votre âme, pour ne pas refaire les mauvais choix. Car vous découvrirez qu'à un certain moment, il vous faudra revenir. Alors faites tout cela maintenant. Regardez tout cela avec franchise et honnêteté et restez fidèle à vos sentiments. La vie n'est pas un choix entre l'un et l'autre, elle est à la fois et ceci et cela. Tandis que vous plongez dans ce sujet et que vous le travaillez, permettez-lui de devenir un compagnon de votre voyage temporaire. Les sentiments que cela fera affleurer seront certainement stimulants. Pourtant, comme toute chose, ils disparaîtront bien assez tôt et vous serez encore plus enrichi par cette expérience. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à demain. Au revoir.